Mikashile mas inet. Anjo jime do dam rira lenjini de jemba de sanje shindu migde bewa logwe namda shingla jeba sho idama guru rana mendala kabni ataya me ya da tanji digi ngazuta tudu roda la mitani ngaranzuki ani lubudian tudu roda chiba duguri sayadida andine seselidia maumbaladini ani shit sasuna da ruini ani tapde almasana simjinge masaya simjinge chima chonpa juk toya dende chagresin lave telateni tangaranzu lula chabe chakshindi doya tap시당 고거래 서로 완전 남자준데 류디 장마다 야보 쇼진 삼고 알았어. 어디 쇼진 삼야데 쉐버 감민도 아데데 치버데 샤서 삼다이지 고고데 서로. Et comme on l'a vu, donc Shantideva, de ces deux strophes, nous aide finalement à réduire l'attachement que l'on éprouve habituellement pour notre corps, en nous amenant à voir finalement qu'il ne diffère d'aucunement finalement des cadavres que l'on trouve, alors ou des ossements que l'on trouve dans les ossuaires, les charniers ou les cimetières. Donc il n'est pas plus engageant finalement que cela, et pas plus propre non plus, puisque son état de putréfaction en fait sera tel qu'il sera repoussant même pour voilà ces carnivores que sont les chacals, les autres animaux bêtes sauvages quelque part, que même eux-mêmes donc rebuteront finalement à s'en approcher. Tout ça, c'est autant de moyens finalement à mettre en œuvre mentalement pour nous amener à voir notre corps comme beaucoup moins attirant que ce qui nous paraît jusque-là, et le voir finalement moins propre, moins quelque part entre guillemets parfait, qu'on ne le perçoit autrement. C'est une autre manière finalement de nous amener à appréhender notre propre mort, notre mortalité, notre mort. Il est clair que dès lors que l'on amène à notre esprit en notre propre impermanence, notre mort, c'est-à-dire l'instabilité même finalement de notre corps, son caractère si fugace finalement, sa durée, son temps si fugace, naturellement l'attachement que jusqu'à présent on éprouve à son égard va en diminuant. Notre esprit le délaisse un peu, s'en désintéresse un peu. rangi lula chashin toya tamayimba, rangi nyenye zeki lula tantindula chashin toya kishiangwa reswa. Alors Shantideva poursuit en fait et va au-delà de simplement l'attachement que l'on éprouve vis-à-vis de notre propre corps, et nous amène également à développer les moyens pour remédier à l'attachement que l'on éprouve finalement à nos êtres qui nous sont proches en fait, que l'on affectionne. Le tibu jungwa yang sa lenji jebe sharuta shide soso chejuna zawa shenda jishi. Et ainsi il nous dit à la strophe 31, si lorsqu'il est détruit, ce corps venu seul doit se séparer de la chair et des os qui sont nés avec lui, inutile alors, ou que dire alors de nos amis en fait. Parce que c'est un fait, nous avons pris naissance avec ce corps en fait, sur la base de ce corps. Mais autant donc nous sommes nés simultanément, en quelque sorte, avec ce corps, autant au moment de notre mort, en fait, ce corps lui-même, notre conscience, notre esprit se dissociera de ce corps, donc de ce corps nous le laisserons d'une part, et même les parties elles-mêmes de notre corps se désagrégeront les unes des autres. Donc la peau se désagrégeant de la chair, des muscles, etc. Ce qui nous ramène en fait à l'une des quatre finitudes, à savoir tout ce qui est né est forcément voué à la mort, contraint de mourir. Ce qui implique quoi? Ce qui implique qu'à la mort, après notre mort, forcément, on est obligé de laisser en fait notre corps.
Et donc Shantideva nous dit ainsi, s'il en est ainsi que nous sommes contraints, donc au moment de notre mort, après notre mort, de laisser finalement derrière nous notre corps, alors bien sûr, que dire alors des êtres auxquels on a pu s'attacher, ces proches en fait qui nous entourent, auxquels on a pu s'attacher. Et si l'on reprend ces 4 finitudes, la première c'était que tout ce qui est né est contraint à la mort, à mourir, et tout ce qui a été assemblé, en fait, ou réuni, plus exactement ici, est contraint de se séparer. Ou évoluer à la séparation, peu importe. Si d'ores et déjà, donc on entraîne notre esprit dans ce sens, on le familiarise avec cela, cela fera une grande différence dans notre expérience quotidienne. Mais le problème, c'est qu'habituellement, on n'accorde pas beaucoup d'importance, en fait, à ce type on n'accorde pas beaucoup d'importance à ce type de considération. C'est pas quelque chose que l'on reconnaît, en fait, dans notre quotidien, que l'on identifie, que l'on reconnaît, et a fortiori, c'est pas donc ce n'est pas quelque chose avec lequel notre esprit se familiarise. Et Shantideva nous indique pourquoi finalement penser ainsi, puisqu'il nous dit à la naissance on est seul, au sens de naître, donc si vous n'avez pas le texte, c'est seul que l'on naît, que l'on vient au monde. À la mort aussi, on meurt seul. S'ils ne prennent mon lot de peine, que faire d'amis qui m'entravent? Parce que c'est certain que c'est bel et bien tout seul que l'on a fait l'expérience de la naissance. On est né tout seul. Et donc, parce que est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous pour faire cette expérience-là? Alors je plaisantais, je disais à Geshe-la, et dans le cas des jumeaux. Mais dans le cas des jumeaux, bien sûr, il y a 2 expériences distinctes en fait, qui sont géographiquement proches, mais qui sont bel et bien distinctes, individuelles en tout cas. Voilà. Et en plus, ils arrivent à quelques minutes d'intervalle. En fait, la naissance, comme on l'entend en tout cas en Occident, ça fait à quelques minutes d'intervalle. Donc c'est bien tout seul, en fait, qu'ils arrivent. Ils arrivent l'un après l'autre. 숨갱이가 통요 아주 공부를 잡았으면 그래서 치기졸라 덴도 직숨 공부스라 그래 안전함 이제 부숨게나 직숨 공부 있으라 그래서 어디 나와야 질로서 뭐였나 보면 그게 요 말이야 녀터서 얘네 부데 다디 녀터 파시에 먹어서 지들라 들어와. Et donc je me pose la question de ce qu'il en est des triplés, et je disais à Geshe-la, mais il y a même des quadruplés, des quintuplés, enfin ça arrive aussi, plus rarement, mais ça arrive. Et Geshe-la donc de dire, mais au monastère, donc j'ai vu une maman qui avait des triplés, et donc alors pour vous aider à ça, chez les Tibétains, quand il y a cette tanka avec Jirimpoche, en fait, Jirimpoche, en fait, vous savez qu'on récite le Mitsema, combine en fait ces 3 déités que sont Manjushri, Avalokiteshvara et Vajrapani. Et on appelle en fait les 3 seigneurs, les 3 Jiksum Kompo, le protecteur des hauts 3 seigneurs en quelque sorte. Voilà. Et donc cette expression, donc Jiksum Kompo, donc le protecteur des hauts 3 seigneurs, donc c'est l'expression qu'on donnait pour ces triplés quand on les appelait. On se dit Jiksum Kompo, c'est des Gompo Chik Jirimpoche Yimbate, et Jiksum Tenta, Yamenade Gompo Sum de Yoparwa. Gompo Sum Yobate. Gompo Sum, donc ok, donc c'est bien ce que ok, donc je me suis trompé. C'est les 3. C'est Jik, c'était quand j'ai donc qui a été des capsules. C'est Jiksum Kompo. Gompo Sum l'amna de Chik Rawa. Gompo Sum. Il y a des Jiksum Kompo. C'est Jik. 다디 뭐 시랍다 덴데기 만나만데 두로 미치베지 다다 덴데스 제발 두고요 나다니 덴데기 계지 이나면아
Ok, on va le traduire simplement. Les trois protecteurs. Gardez ça simplement à l'esprit. Donc, quand on va traduire Jigson Kompo pour le moment. Comment tu dirais? Oui, mais c'est la question justement qui se pose. Regarde, si tu regardes Avalokiteshvara, je vois. Tsevame. Mare de Jigson Kompo de Jambeyan, Jenresi, Chanadoji. Énergie qui canestgégique. Déjà. J'essayais Tchajesina canestgégique. Ah, t'as arrangé. Christian a raison. En fait, c'est les protecteurs des trois familles et ça fait référence en fait aux trois familles dans le tantra de classe inférieure. En fait. Voilà. Ce qu'on appelle la famille du lotus, la famille du vajra et la famille du tathagata. En fait, voilà, qui appartiennent donc chacune de ces trois déités. Enfin, je regarde là, mais c'est pas eux là, forcément. Mais Avalokiteshvara, donc Chenrezi, Manjushri et Vajrapani. Voilà. Et donc, c'est un peu long pour tout ça, mais pour dire finalement les protecteurs des trois familles. Donc, et donc, c'est cette expression qui était utilisée pour parler de ces triplés, en fait, tout simplement. C'était une digression. Énergie seconde pour cela, alors c'est le nom qui leur avait été donné, mais on va dire que leur attitude n'a pas été à la hauteur de leur nom. Yeah, ça kawaleson. Man se détenda des Davashin chishas. Ta chibuchi desla drwa. Oh, ta dinde indigane da samlo ditane. Ta sozuki indigane chibuchi gore, chidu digane chibuchi gore. 아니 다 제가 라모스나다 제베 링데라 소소그 동해요나 동해 가와 생길렌 두 말이스 제가 라모 동해 치주디가네 동해 영화야 동해도 가와 생길렌 두 말이스 랭기 말이스 다 렌데 랭겨 말이스 말렘베 카데라 다 가리어레슬라나 덴데기 녜녜제데라 아니 차네 대바이나 안 최지야라 파르제 와 제딜라 아니 가란주 동해 제딜라 동해 망고테그레스 미지바 망고스그레스 기바스 그레데 얘네 기바다 미지바니 미지바 망고스그레스 다 세제만남서 동해지 동해 년손을 통해 주디야 델레데니 사루그레스 대 촉신제 착신제 델라 아니다 리톤에 아니 소속이 아니 가서 배전치는 예바다면서 와 어딘지 용제 아니 저래라 소바지는 예바다면서 되니 델레데니당 안동에서 농도로와서 덴데인자 덴데기 아니 자유기 아니 가서 자시디 가르쳐버려 쓰네 다 된다 때와디디 자시 가르쳐야지고 많이 봐 자시를 차바디 매봤어요 소들이 되어서 차바체는 대바이나 디그르리스 만들는 거래 소디 소용거래서 Et une fois que l'on a compris ce premier point que nous donne Chantier des Phases, savoir qu'au moment de cette expérience de la naissance, c'est en termes d'expérience concernant, cette expérience de la naissance, nous sommes les seuls à la faire, cette expérience de la mort également, nous sommes les seuls en fait à la vivre en fait. S'il en est ainsi, si l'entourage qui est le nôtre, donc les proches de nos amis, n'allège pas ou n'élimine pas notre lot de souffrances, de difficultés, finalement, à quoi bon finalement nous y attacher? Si, et on le voit déjà, durant notre vie, en fait, lorsque l'on rencontre des épreuves, des difficultés, s'ils ne sont pas en mesure d'éliminer finalement nos peines, les difficultés, justement l'expérience de difficultés que l'on endure ou à laquelle on est confronté, si au moment de la mort, ils sont incapables de faire quoi que ce soit finalement pour éliminer cette peur, nous empêcher de faire l'expérience de cette peur, de cette expérience de l'expérience de la mort, s'ils sont dans l'incapacité finalement de prendre cela eux-mêmes, donc de nous empêcher de faire ces expériences-là, à quoi bon finalement à quoi bon l'attachement que l'on éprouve à leur égard? Parce que finalement, cet attachement fait que de temps à autre, nous éprouvons, nous sommes contents, nous sommes heureux d'être en leur présence, mais très souvent, finalement, le fait d'être lié à eux génère en fait des malaises, des mécontentements, nous met en difficulté, et ultérieurement, finalement, cet attachement que nous avons, du fait de l'attachement que nous avons éprouvé à leur égard, et du fait de différentes choses que nous avons accomplies
pour eux ou en relation avec eux, donc de manière extrêmement partisane, tout cela, en fait, nous propulse sont autant de causes qui nous propulsent vers des états d'existence infortunés. Et donc la question ici que pose Shantideva, mais finalement, à quoi sert, à quoi bon cet attachement vis-à-vis de nos êtres qui sont proches, à nos amis? Il ne dit pas ici, il ne faut pas avoir d'amis, il ne faut pas avoir d'êtres qui sont proches, c'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit à quoi sert l'attachement que l'on éprouve pour eux, en fait. C'est ça. Et le fait est que si l'on se retire, en fait, bah forcément, il y a cette séparation physique, en tout cas géographique, avec eux, et ça va, voilà. Après, c'est amener l'esprit à contribuer que cet isolement, cette séparation physique, contribue à diminuer, en fait, l'attachement qu'on éprouve pour eux. Ensuite, Shantideva nous invite finalement à traverser, on pourrait dire, notre existence un peu comme un visiteur, en fait, un voyageur. Un voyageur. Ce qui est assez, finalement, opposé à notre approche. On a plutôt une approche de sédentaire plutôt que de voyageur ou de nomade, quelque part. On traverse la vie plutôt de façon très sédentaire, on s'accroche aux choses. 남중에 책들 장교와 상근이다 지den치만이 원도 가오미 제베 네 상기텔라 메바바 치메텔라 메바리 사이와 어디든 되나 레용 거랬어. Et là, on peut ramener, en fait, on peut évoquer ici cette strophe que je cite très souvent, savoir que de demain ou de la vie prochaine, ne sait pas lequel des deux s'imposera le premier, viendra le premier. Partant de là, à quoi servent les efforts que je fais, en fait, ou toutes les préparations, tous les efforts que je fais pour cette vie-ci, il vaudrait infiniment mieux, finalement, que je me prépare en vue de mon existence prochaine. Et de lanta donné, chobanamsa. 제다른 내니 진짜다르사 내니 진짜다 대신 시베 람슈밤 제베 내니 영수진 신송레스. Tout comme nous dit Shantideva, tout comme ceux qui vont sur les chemins considèrent leurs étapes, allant ainsi sur les chemins de l'existence, je verrai mes naissances avec justesse. tadirwa lamta sta jombutin pazu jodiganen konda chigla jongkan chignal nyamdo zomgorwa nyamdo zomgoris nyamdo zomni ani sta de Jambakashi nyamdo zomgoris Jambakashi nyamdo zomgoris nyamdo zomgori yeneya de chuk지rin라 데니 사니데라 다 마토연 jodiganen jombosososo josa kawayen데 sososo kache는 rugoris 와 En fait, l'idée ici est la suivante, c'est-à-dire que lorsque des différentes personnes voyagent, il se peut qu'elles se retrouvent finalement dans leur étape le soir venu, donc se rassemblent le soir venu dans un lieu pour passer la nuit, mais que le lendemain, en fait, elles se séparent et chacune reprend en fait sa route. Tenanji, maranzu leda, jawangi megi leda, tende sabala teni. Et de la même manière, finalement, ici, c'est du fait de karma commun que certains d'entre nous avons accumulé, que l'on se retrouve ainsi les uns avec les autres, en fait. Un temps, en fait, que l'on se retrouve en présence les uns avec les autres. 레게 왕기 하는 자와 현다신 소소소 두그리 가시겐도 두그리 가시텐도 두그리다 담만다 자와 두그리 왔어 봐 언제 소용 거랬어. Et les choses se passent ainsi, c'est-à-dire que du fait des karmas communs, donc accumulés, l'on va se retrouver, certains, un temps,
en fait, qui peut durer une longue période de temps de notre existence, peu importe, ou un certain temps, et on va agir, on va parler, on va interagir les uns avec les autres, et puis vient le moment de notre mort, et là, du fait de nos karmas donc individuels, nos karmas propres, chacun, donc la conscience de chacun concrètement ici, est basculée finalement et propulsée vers telle et telle ou telle et telle existence, ou telle ou telle existence. Après la mort, nos karmas blancs nous accompagnent comme l'ombre suit le corps, nous dit Rinpoche, et il en est ainsi. C'est-à-dire que ce sont eux qui président finalement une renaissance ici ou là. Et ce sont les karmas, finalement, nos karmas respectifs, en fait, qui nous ont amenés en un temps, en fait, à nous retrouver, en fait, ensemble. Donc. Regardez par exemple, je pense que avant que j'arrive en France, avant que je vienne ici, aucun d'entre vous en fait ne pensait entrer en contact avec moi en fait et être en ma présence un certain laps de temps. Pareillement, moi de mon côté, avant que je reçoive cette lettre cette demande d'invitation, cette invitation, en fait, j'ai eu à aucun moment ça m'a creusé à aucun moment l'esprit en fait de venir en France, de venir dans ce lieu, etc. Mais le fait est qu'à un moment donné, donc ces karmas ont mûri et que je me suis trouvé là, vous vous êtes trouvé là, et que depuis, je parle. En fait. Je parle. Depuis, je parle. Depuis, je parle. Et vous m'écoutez. Et des fois, on parle ensemble. Des fois, c'est possible, hein. C'est possible. Ouais, je pense. Alors, je taquinais. Hein. Ici, vous avez entendu, mais en zoom, parce qu'on vous perd là, pardon. Vous m'écoutez pas. Voilà, ce que je disais à Geshe-la. Et des fois, on vous écoute pas. Ça arrive. Moi aussi, quand j'étais jeune, quand c'est de mon maître, des fois, je m'écoute pas. Je ne l'écoutais pas. Je ne l'écoutais pas. Mm-hmm. J'ai fait des bêtises. Après, mon maître. C'était quoi? C'était quoi? Ah, je n'ai pas vu. Elle grandit, pas très sérieusement, hein, gentiment. Elle dit quelque chose gentiment. Si j'ai fait grosse bêtise, elle fait un petit peu mal. Elle me donne mal. C'est bénédiction. C'est bonne bénédiction. Hein. Moi, c'est très très bonne bénédiction. Mais si je donne à vous, vous ne pensez pas, je pense. Vous ne pouvez pas penser ces bénédictions. Pourquoi il m'a pas fait? Grâce à ça, j'ai pu continuer à pratiquer, rester au monastère. Mon esprit est plus tranquille qu'avant. Ça, grâce à lui. Ça, simple, mon maître principal. C'est lui, c'est pour me donner conseil. Souvent, elle me dit quelque chose calme. Moi, c'est facilement colère. Il m'a fait calme. Ça m'aide beaucoup. Ça me manque. Elle me manque. C'est Kadi, je pense souvent. Ouais, tout ce que je lui dois. Je pense souvent à mon maître.
C'est important aussi. Deuxième tense, parce que de pouvoir repenser ainsi à tout ce que l'on doit, donc à son maître, est quelque chose qui exhorte notre esprit, en fait, au plus haut point, qui l'émule. Et je ne peux que vous inviter, en fait, chacun à vous remémorer le maître, oui, la personne, le maître principal finalement pour vous, qui vous a donné des conseils ou montré des choses qui sont les plus déterminantes finalement pour votre esprit. Alors oui, on est invité à le faire régulièrement, mais faites-le souvent. Plus vous le ferez, plus ça vous permettra de stimuler, d'émuler votre esprit. Et ce faisant, en fait, grâce à de raviver en fait sa présence, de le remémorer, en ce faisant, donc on reçoit nombre de bénédictions. Et réellement, cela contribue justement à l'apaisement, à la pacification, on va dire plutôt comme ça, la pacification de notre esprit. Parce que cette remémoration, c'est pas juste quelque chose de mental. Il faut réellement que l'évocation, en fait, de ce maître touche notre cœur profondément. Et de penser, par exemple, lorsqu'on se met en sa présence, de voir que sa bonté à notre égard est infiniment plus grande pour nous que celle de tous les Bouddhas. Et ça, c'est clair que c'est déterminant pour notre esprit, c'est très précieux, très puissant. Et donc c'est fort justement de cette présence-là, de cette évocation, de cette présence-là, qu'ensuite il nous revient ensuite d'utiliser le dharma. Et c'est en évoluant de cette manière-là que cela va nous aider à développer donc des qualités, des acquisitions, des réalisations. Parce que très facilement, en parlant, on va même quelquefois même joindre les mains en disant le maître est très précieux, mon maître est très précieux, ou le maître est très précieux. Par exemple, lorsque l'on évoque le nom de Lama Sopa Rinpoche, immédiatement, en jouant les mains, on s'incline. Mais il est extrêmement important, lorsque on réagit de cette manière-là, de vérifier. Est-ce que ce qui est dit, ça sort juste de la bouche? Est-ce que c'est juste mental? Ou est-ce que notre cœur, lui, intérieurement, en fait, est touché, imprégné de ce que l'on dit? Et bien sûr, l'idéal, c'est que les trois le soient. Parce que c'est très difficile d'arriver à toucher le cœur, en fait, d'arriver à ce que ça nous oui, à toucher le cœur. Parce qu'à partir du moment où notre cœur est réellement touché, c'est réellement impacté dans ce sens-là, réellement, au sens où ça crée un bouleversement, voilà, au niveau de notre cœur. À partir de ce moment-là, là oui, tous ces propos, tous ces conseils, toutes ces paroles sont entendus différemment et on s'y relie différemment.
Et par contre, si on prend soin de mettre de côté en fait ses conseils, ses paroles, etc., et que simplement quand on voit une représentation, qu'on l'évoque en fait simplement en jouant les mains et on dit voilà, on dit des paroles d'éloge, ça reste juste en surface, ça reste quelque chose qui reste en haut en fait. Il n'y a rien qui est vraiment descendu. Ouais, c'est juste à la surface. C'est juste superficiel. Donc, s'il vous plaît, percevez cela et gardez-le à l'esprit. Et en particulier ceux d'entre vous qui êtes particulièrement reliés à Lama Zopa, gardez vraiment dans votre cœur, à cœur finalement, ces conseils, ces enseignements, ces instructions. Et après, le fait est que quand bien même on n'a pas qu'on n'a pas tissé un lien direct avec Lama Zopa Rinpoche, le fait est que tous ici, enfin que nous soyons reliés ici dans cet enseignement ou autre, en fait, nous sommes même indirectement, nous lui sommes indirectement reliés. Parce que dès lors que l'on bénéficie finalement d'enseignements, par exemple, qui sont donnés dans ce centre, ici, forcément, on est indirectement relié à Lama Yeshe et Lama Zopa. Et fort désormais de cette perception, en fait, ayons désormais à cœur donc de prendre en compte et d'essayer de mettre en œuvre finalement ou d'exaucer en l'occurrence ici leurs souhaits, leur intention à notre égard. Et personnellement, avant que j'arrive ici, avant qu'il me demande de venir, je n'avais aucun lien, en fait, aucun lien direct, en tout cas, aucune relation directe avec Lama Zopa. Et même quand je suis arrivée ici la première année, et c'est à partir de 2009, lorsqu'il est venu, que j'ai appris finalement à le côtoyer de plus près, que je l'ai rencontré vraiment de plus près, et au fil du temps, donc j'ai eu l'occasion à différentes reprises donc d'échanger avec lui, d'écouter ses enseignements, et que cette relation, donc qu'une relation plus profonde maintenant désormais s'est réellement tissée. Aussi, ce qui m'amène en fait à me souvenir très régulièrement en fait des conseils qu'il m'a donnés. Et que je m'efforce, que j'ai à cœur, et que je m'efforce, que je fais tout mon possible en vue de voir aboutir en fait ses souhaits, ses intentions. Et ici, je vous invite tous et chacun donc à faire de même. Ce qui nous amène à quoi, en d'autres termes, finalement, à donner ainsi tout son sens à notre existence. Et sans vous préoccuper du tout, finalement, de la reconnaissance, l'approbation, la réputation, etc., qu'est la vôtre. Sans vous soucier du tout, sans alimenter ou nourrir d'aucune façon l'une ou l'autre des 8 considérations mondaines. Ainsi finalement délaissant complètement, en ne vous accrochant plus à au moindre aspect de cette existence-ci, en ne convoitant plus, en ne désirant plus le moindre aspect de cette existence. Ce qui permettra à votre esprit du coup de se dire de demain ou de la vie prochaine, donc je ne sais donc demain ou de la vie prochaine, lesquels des deux viendra le premier, donc l'ignorant de finalement traverser cette existence comme un voyageur finalement, voilà, sans vous accrocher nulle part.
Chala madus la messe. Alors attendez, je ne vous demande pas en fait de faire un vide-grenier, hein, de vous défaire de tous vos biens. Mambo madus. Mambo masas. Je vous dis simplement, n'accumulez pas beaucoup. En fait, c'est simplement ce que je dis. Caché énormément. Toi, mais caché, chala paiement mambo. Parce que certaines personnes, en fait, ont besoin de beaucoup de choses autour d'elles. En fait, de choses dont elles n'ont strictement, enfin, absolument pas besoin. Mais de beaucoup de choses. En Italie, j'ai une connaissance, elle a juste 50 chapeaux. Avec vêtements. Assortis, bien sûr. Et c'est l'Italie. C'est l'Italie que j'ai là. Pas les chaussures aussi. Chaque lunette, je ne crois pas, mais ça, tous chapeaux, et vêtements, et chaussures, et sacs. Ah oui. J'ai vu ça. Ah oui, son dressing, sa garde-robe, son dressing. Son garde-robe. Oui. J'ai vu. Pourquoi ça sert? Elle a dit, chaque nuit, je change. Chaque nuit? Chaque nuit, je vais Attendez, le soir. Le soir. Quand elle sort. Et je change. Oui. Avec gros comme tout. Oui, je suis resté, sans voix, quoi. Stupéfait. Ah oui, j'ai vraiment été, comment dire, nos jours choqués. Mais en tout cas, non. En tout cas, j'ai été vraiment, ça m'a vraiment stupéfait. En fait, je pensais pas un instant que ça pouvait exister. Alors c'est justement, en ce qui nous concerne là présentement, en ayant peu de désir et en nous satisfaisant de ce que l'on a, en se contentant de ce que l'on a, qu'on va aller prendre notre repas. Gourmand, alors gourmand. En tout cas, oui, il y a les deux. Gourmand, ça peut être bien, mais non, donc sans avidité. Voilà. Vous pouvez vous régaler, mais sans avidité. Régaler. Ça va, mais sans avidité. Rampa. Voilà. Sashi peki shoshime tocha rirani jeni de genpadi sanje shinto mite perwayi dogu namda shingla chupan shu idam guru ratna mandala kam niryatayami. Régaler là-dedans. Alors, ah, Shimbu. Ah, la Shimbu, ça, il régale. Dis la vie, Mamoudou. Dis la Mamoudou. 기분 좋아다. 기분 좋아. 기분 좋아. 가부 좋아. 어디리셔? 디인스럽이지. 기분 좋아. 가부 좋아다. 기분 좋아. 어디 누구였어? Allez, bon appétit et à tout à l'heure. T'as conduit de restaurant. Bon appétit, à tout à l'heure. D'état choc de des maths, toi. Mais c'est pas bien mettre, hein, ça. Un petit peu. Madame, maths, mastingina. Un petit peu comme ça. Caméra, on voit pas tous les. Non, en bas. Tous les étudiants. Voilà, ok. Je pense. C'est mieux. Hein. Allez. Merci.
excusez-moi pour Zoom parce que vous voyez pas, Geshe-la était en train de saluer en fait toutes les représentations donc des corps de Bouddha qu'il y a dans le temple, et Geshe-la a ajouté de dire chaque fois que je les vois, je me régale.